J'ai le plaisir d'accueillir donc sur scène Michel Salam Sermanet, directeur général de l'Institut Efficacité, qui va nous présenter des solutions pour engager et accompagner les villes dans le développement des quartiers bas carbone. Merci. Last but not least, vous êtes tous endormis, donc il reste 10 minutes à rester éveillés. Après, vous pourrez aller déjeuner dans la cour. Alors, il y a une certaine logique au fait que je passe en dernier, vous allez voir. Donc d'abord, un mot sur Efficacity. Donc Efficacity est l'institut de R&D dédié à la transition énergétique des villes, créé il y a 8 ans par l'État pour internaliser la compétence du public et du privé. Voilà, donc on est une centaine, la moitié de salariés, 25 experts mis à disposition d'entreprises du monde de l'énergie et de la ville et 25 chercheurs de la recherche publique, en particulier l'école des mines, l'école des ponts, le CEREMA, le CSTB, etc. Voilà. Donc vous mettez ensemble tout ça, vous remuez, et vous faites des choses que vous ne feriez pas simplement en collaborant entre acteurs. Ça, on le fait depuis très longtemps, les entreprises collaborent avec la recherche publique, mais intégrer au sein d'un institut de R&D sur une thématique spécifique, la transition énergétique des villes, voilà, des équipes mixtes, c'est nouveau. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il est urgent et important de décarboner la ville? Alors d'abord, pourquoi c'est important? Parce que la ville, c'est 2/3 des émissions de CO2 en France, c'est normal, on est un pays très urbanisé. Pourquoi c'est urgent? Comme pour le reste des secteurs, le monde urbain est confronté à ce mur, ou cette pente plutôt, qui est de passer de ce qu'on fait depuis 15 ans, c'est-à-dire moins 1,5, moins 2% de réduction des émissions de GES en France, à moins 5%. Et comme vous le savez, ce n'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite qu'il faut y passer. Donc ça concerne tous les secteurs, en particulier le secteur de la ville. Et ce qu'il faut faire pour ça, donc ça veut dire tripler l'effort, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il faut changer nos pratiques. Changer nos pratiques dans le monde urbain, en particulier à chaque fois que l'on fait ce qu'on appelle un projet urbain. Donc c'est quoi un projet urbain? C'est quand vous avez une concentration d'investissement, en général à l'échelle de plusieurs îlots ou d'un quartier. Ça peut être un petit quartier, un grand quartier. C'est typiquement l'échelle des réseaux locaux d'énergie. Donc oui, c'est ça que l'on appelle un projet urbain. C'est là-dessus que l'on travaille. On ne travaille pas sur les bâtiments performants. On ne travaille pas... En tout cas, ce dont je vais vous parler ne concerne pas des actions à l'échelle de la ville dans son entièreté, pas à l'échelle d'une agglomération, on y travaille aussi, mais là, ce n'est pas le sujet. On travaille sur cette échelle intermédiaire qui est l'échelle opérationnelle à laquelle on construit, on rénove, on densifie la ville, l'échelle du quartier. Et le point fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques ne sont pas du tout bonnes pour décarboner la filière de l'aménagement, qui est celle des projets urbains, encore une fois, soit en neuve, soit en rénovation ou mixte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décarboner la filière de l'aménagement? Alors, il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais je vais rester là-dessus, il n'y a qu'une diapo. Eh bien, il faut faire ce que malheureusement personne ne fait, ou presque, c'est pour ça que je suis très frustré, c'est de prendre en compte l'impact carbone des projets dans leur phase de conception. On comprend pourquoi. Si vous faites appel à un expert, vous êtes une collectivité ou un aménageur, vous faites appel à un expert, il va vous dire, avec son bon vieux tableur Excel et son bon vieux gros bon sens d'expert, qui a 30 ans d'expérience, monsieur l'aménageur, monsieur le maire, voilà ce qu'il faut faire. Et en fait, ça ne suffit pas. Quand on fait ça, on fait des bons projets, voire des très bons projets. Sauf que pour cette marche d'escalier, passer de 1,78 à moins 5% de réduction des émissions de GES dans le monde urbain, il faut vraiment changer les pratiques de la conception des projets urbains. Il faut arrêter de faire des très bons projets. Il faut optimiser, donc en fait minimiser l'empreinte carbone de tous les projets urbains, tous, à partir de maintenant, systématiquement, et ça se joue dans les phases de conception. Sauf que ça ne se fait pas. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en collectivité, au sein d'aménageurs. On fait de très bons projets. Ce n'est pas Excel qui va nous permettre d'accélérer la transition énergétique. Il faut faire appel à des outils un petit peu plus avancés, des outils qui doivent rester simples. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Efficacity, avec de très nombreux partenaires, a investi beaucoup de millions, depuis 5 ans en particulier, pour développer et rendre opérationnel et démocratiser cette pratique qui consiste à faire un bilan carbone des projets urbains en phase de conception. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. On fait un bilan carbone. Alors vous connaissez le bilan carbone, ça s'est fait, tout ça s'est fait évidemment, c'est pour ça que j'ai mis le logo avec l'ADEME. Donc l'ADEME a fait depuis presque 20 ans le bilan carbone des entreprises. On fait le bilan carbone des bâtiments depuis avec la RE 2020. Donc c'est quoi le bilan carbone maintenant des quartiers?
on ne savait pas faire ça, et c'est ça qui fait qu'on est en retard sur la réduction de l'empreinte carbone des projets urbains. Parce qu'en fait, un quartier, c'est beaucoup plus que des bâtiments. Qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre dans un quartier? Bien sûr, les bâtiments, mais c'est un quart du problème. Tous les espaces publics, la matérialité des espaces publics, bien sûr l'énergie, donc ça passe par la performance des bâtiments, mais aussi quel mix énergétique, quel réseau, la mobilité, l'eau, l'assainissement, les déchets, les phases chantiers avec les terrassements, etc. Tout ce qui émet des gaz à effet de serre quand on réalise un projet urbain, c'est bien plus que les bâtiments, et jusqu'à récemment, on ne savait pas bien comment le compter. Voilà. Et donc c'est ça notre apport majeur, c'est qu'aujourd'hui on sait faire le bilan carbone d'un quartier, on sait faire le bilan carbone d'un projet urbain. Donc c'est pour ça aussi que je passe à la fin, parce que finalement, toutes les solutions qui vous ont été montrées ce matin, il y en a de très nombreuses, récupération de chaleur des data centers, favorise la pénétration des énergies renouvelables, la géothermie par exemple, ou bien d'autres, par des réseaux de chaleur ou de froid, bien sûr le photovoltaïque, tout ça, ce sont des solutions qui sont pertinentes de manière générale. Sauf que pour décarboner un projet urbain, il faut pouvoir dire sur ce territoire particulier, dans ce contexte urbain particulier, quelle est la meilleure combinaison de l'ensemble des solutions possibles. Quand on regarde de façon exhaustive ou quasi exhaustive toutes les solutions, y compris les solutions innovantes, et de façon scientifique et neutre, sans a priori, c'est pas parce que j'ai l'habitude de telle solution que je vais la proposer, c'est pas parce que je dépends d'une maison mère qui favorise telle solution que je vais la proposer, c'est sur ce territoire particulier, comment minimiser l'empreinte carbone. Et ça, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'outils pour le faire. Et toutes les solutions qui sont en général bonnes, parfois ne sont pas bonnes. Typiquement, le photovoltaïque, en analyse de cycle de vie, le bilan carbone, au nord de la Loire en particulier, ça dépend. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Voilà, il y a plein de facteurs locaux qui sont à prendre en compte. Et donc, ce que l'on a fait avec une méthode qui est publique, la méthode Cartier Énergie Carbone, retenez ça, la méthode Cartier Énergie Carbone, promue par l'ADEME, donc 4 ans de travail, plusieurs millions, et donc un test sur 60 projets aujourd'hui qui ont utilisé cette méthode. Cette méthode aujourd'hui est encapsulée dans un outil qui s'appelle Urban Print, qui a été co-développé avec le CSTB, qui permet de faire 2 choses fondamentales. Première chose, objectiver les performances en calculant un score carbone et un score énergie, puis on peut faire ça sur une vingtaine d'indicateurs. Deuxièmement, aider à la décision. Alors je reviens sur ces 2 points. Premièrement, et ça c'est fondamental pour arrêter le greenwashing, je ne dis pas tout le monde fait du greenwashing, mais on en fait un peu. Pourquoi on en fait? Parce que quand vous dites « j'ai un projet qui est plus vert que vert », comment vous pouvez le dire? Vous ne raisonnez jamais en valeur absolue. Si vous devez raisonner en termes de tonnes de CO2, personne ne comprend rien. Ce qu'il faut, c'est dire de combien je suis meilleur que le projet minimum, le minimum syndical, le projet standard. Et ça, jusqu'à maintenant, on ne savait pas le faire parce que le fameux projet de référence auquel on se compare pour donner le score carbone, chacun avait sa méthode maison pour faire le score carbone, pour faire définir le projet de référence. Et on a travaillé avec toute la profession pendant 3 ans pour définir c'est quoi un projet de référence. En gros, c'est au même endroit, la même programmation, la même forme urbaine et aucun effort, donc le minimum réglementaire ou le minimum des pratiques actuelles. Mais les pratiques actuelles, il a fallu travailler avec beaucoup d'accords pour définir ce que c'est, les pratiques sans effort. Voilà. Aujourd'hui, on a ça, ce qui permet de façon objective de calculer le score carbone. Vous avez Nutri-Score quand vous mangez des céréales, voilà, vous avez le score carbone. Il faut vraiment démocratiser ça. Il faut arrêter de dire « je suis plus vert que vert » comme disait Coluche. Il faut vraiment dire « voilà, je suis moins 22%, comme sur l'exemple ». Par exemple, et il n'y a que comme ça qu'on redonnera confiance aux acteurs. Par exemple, la Solideo a fait appel à nous récemment pour qu'on confirme, qu'on vérifie le score carbone du village olympique. Ils avaient calculé moins 45%. Ils mettent le paquet, évidemment. On a recalculé, c'est pas loin. Voilà. Donc voilà, on a besoin de redonner confiance aux acteurs. Donc première chose, on objective les performances, on objective le score carbone du projet. Deuxième chose, on aide à la décision. Ce que vous voyez en bleu là, je ne sais pas si vous le voyez, en bleu, non, vous ne voyez pas, enfin voilà, ici, ça c'est le projet. Donc Urban Print vous dit, voilà, vous êtes moins 22%, vous êtes là. Ce qui est intéressant, c'est comment je m'améliore. On a vu ce matin de très nombreuses solutions. Le problème, c'est dans ce contexte particulier, comment je vais plus loin. Eh bien, l'outil, et c'est tout le travail que l'on a fait pendant quelques années, va tester des centaines, voire des milliers de combinaisons de toutes les solutions possibles qui sont rentrées dans l'outil. Et à chaque fois qu'il y a une innovation, on la rentre dans l'outil, bien évidemment. Et ça vous dit, c'est ça qui est fort, ça vous dit, vous êtes là aujourd'hui, vous pourriez vous améliorer encore pour aller minimiser votre empreinte carbone. Comment? En mobilisant tel levier. Donc là, c'est un levier un peu macro, mais on rentre dans le détail. Dans ce cas particulier, vous pouvez mettre l'accent sur les matériaux de construction. Vous gagnez temps, de façon ça vous quantifie le gain. Sur les déchets, le reste, c'est peanuts, vous oubliez.
Donc c'est ça qui vous montre la force d'Urban Print, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours intuitif de dire, parmi les centaines et les milliers de combinaisons possibles, monsieur le maire, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. En fait, non. C'est en comparant de très nombreux scénarios que l'on arrive à dire, voilà, dans un champ de contraintes, parce que bien sûr il y a des contraintes financières, quelle est la combinaison optimale qui permet de minimiser l'empreinte carbone des projets. Voilà, j'espère que vous avez retenu ça. Excel ne suffit plus, passez à Urban Print, ça coûte rien, c'est pas chronophage, c'est vraiment ça qui permet de décarboner rapidement et de façon importante la filière de l'aménagement. Je vous remercie.